Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dans l'utilité de la parole, nous propose en première lecture cet extrait du livre d'Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Le psaume 91. La deuxième lecture est un extrait de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 10. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. L'évangile de ce jour nous parle du royaume de Dieu. Le Seigneur, dans sa prédication, utilise un langage imagé pour nous montrer à quel point il nous aime et à quel point il construit dans le silence, mais dans l'efficacité, ce royaume de Dieu. Nous tous, nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Le royaume de Dieu est notre vraie patrie. Nous devons nous efforcer de travailler pour entrer un jour dans ce royaume. À travers les paroles, les actes que nous posons, les portes du royaume sont ouvertes. Il prend ici l'exemple d'un grain qui est semé dans le champ. Et ce grain qui est semé dans le champ, nuit et jour, que celui qui l'a semé, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit et gémit. La toute-puissance du Seigneur qui agit dans le silence, et il fait des œuvres merveilleuses, sans toutefois que nous-mêmes nous sachions comment ces choses se réalisent. Il en est de même de la graine de moutarde. Quand on l'enfuit en terre, elle est toute petite. Mais après, elle devient un grand arbre. Elle porte des branches sur lesquelles les oiseaux peuvent non seulement faire leur nid. Nous aussi, soyons au service du royaume. Apportons notre pierre à l'édification de ce royaume qui est déjà là et du pas encore là. Comme cette graine de moutarde, soyons aussi utiles à nos frères et sœurs. Comme les branches de l'arbre sont utiles pas seulement aux oiseaux, aux animaux, mais à l'homme. Il peut s'abriter. À l'homme, il peut utiliser cet arbre pour se construire une maison, pour fabriquer des meubles, des portes et d'autres choses essentielles pour sa vie. Et le psalmiste le dit, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Oui, nous devons chanter pour le Seigneur, pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir pour notre bien et pour notre épanouissement. Loué soit Jésus-Christ.